Le snobisme parisien à son comble. La mère de Benzema méprisée dans une boutique de luxe. Il a tout vu. Sa vengeance, terrible et pleine de classe. Avenue Montaigne, Paris. Ce nom seul évoque un univers parallèle, un concentré de luxe où le bitume semble plus brillant, l'air plus raffiné et où les vitrines des plus grands noms de la haute couture rivalisent d'éclat et d'exclusivité. Chaque boutique est un écrin gardé par des portes massives et discrètes, souvent protégées par un cerbère en uniforme au regard impénétrable. Pénétrer dans l'une d'elles, c'est entrer dans un silence feutré, sur des tapis épais où le bruit des pas s'étouffe, sous des lustres scintillants qui éclairent des marchandises aux prix astronomiques. C'est dans ce décor intimidant, au cœur d'une boutique célèbre pour ses sacs iconiques et ses carrés de soie légendaires, que Madame Malika Benzia, la mère de Karim, poussa la lourde porte vitrée cet après-midi d'avril. Elle venait chercher une petite attention, un cadeau pour l'une de ses petites filles qui fêtait bientôt son anniversaire. Elle n'était pas une habituée de ces lieux, préférant de loin la simplicité et la chaleur des commerces de son quartier lyonnais, mais elle voulait marquer le coup, trouver quelque chose de spécial. Vêtue sobrement mais avec soin, un joli chemisier fluide, un pantalon bien coupé, un sac à main de bonne facture mais sans logo ostentatoire, elle dégageait cette élégance naturelle et cette dignité tranquille qui la caractérisait. Pourtant, de ses premiers pas sur le sol de marbre lustré, elle sentit sur elle le poids des regards. Pas ceux, admiratifs ou curieux, qu'elle recevait parfois en tant que mère d'eux, mais ceux, professionnels et froids, du personnel. Deux vendeuses, perchées sur leurs talons aiguilles, interrompirent leur conversation à voix basse pour la dévisager, une évaluation rapide et silencieuse qui la fit se sentir instantanément scrutée, jugée. Elles échangeaient un regard quasi imperceptible, une communication non verbale qui semblait déjà la classer dans une catégorie, celle des touristes, des curieuses, de celles qui regardent mais n'achètent pas, ou pire, de celles qui n'ont pas les moyens. Madame Benzia, bien qu'un peu intimidée par l'atmosphère glaciale et le luxe écrasant, ignora ce premier frisson désagréable. Elle commença à déambuler lentement, admirant sincèrement la beauté des objets exposés, la perfection des cuirs, l'éclat des fermoirs dorés. Elle s'arrêta devant une vitrine présentant une collection de foulards aux couleurs chatoyantes. C'est là qu'une des vendeuses, une jeune femme blonde au maquillage impeccable et au sourire artificiel, s'approcha. Elle ne se précipita pas, marquant une hésitation calculée, comme si elle évaluait si la cliente valait vraiment son temps. « Madame désire ?» lança-t-elle enfin, sa voix polie mais dénuée de toute chaleur. Le « madame » était formel, mais le ton suggérait une distance, une absence d'empressement. « Bonjour », répondit Madame Benzia avec sa courtoisie naturelle. « Je regarde vos foulards, ils sont magnifiques. Je cherche un cadeau pour ma petite fille. » La vendeuse, appelons-la Mademoiselle Dubois, eut un léger haussement de sourcils, presque imperceptible. Ah, pour une jeune fille, son regard sembla dire que même les foulards étaient peut-être hors de portée. Ceux-ci sont en tweed de soie pure, entièrement roulotés à la main, précisa-t-elle d'un ton professoral, comme si elle doutait que sa cliente comprenne la valeur de l'artisanat. Les prix varient, bien entendu. Avez-vous un budget spécifique en tête? Cela nous aiderait à vous orienter vers quelque chose d'approprié. La question sur le budget, posée si directement et si tôt, était une autre micro-agression, une façon déguisée de vérifier sa solvabilité. Madame Benzia sentit ses joues s'empourprer légèrement. « Je n'ai pas de budget fixe, je cherche avant tout quelque chose qui lui plaira, » répondit-elle, gardant son calme et se sentant de plus en plus mal à l'aise. Elle n'avait jamais eu à justifier sa capacité d'achat de sa vie. Mademoiselle Dubois ne proposa pas de lui montrer d'autres options. Elle resta là, ajustant un pli sur un sac posé sur le comptoir, son silence et son immobilité étant une pression passive, une invitation non verbale à abréger sa visite si elle n'était pas une acheteuse sérieuse. Le malaise de Madame Benzia grandissait. L'envie de faire plaisir à sa petite fille était en train de se transformer en une expérience désagréable, teintée d'humiliation latente. Elle était sur le point de murmurer un merci. « Je vais réfléchir » et de s'éclipser, lorsque la lourde porte d'entrée s'ouvrit de nouveau, laissant filtrer la lumière du soleil parisien et le bruit feutré de l'avenue. Un homme entra, grand, athlétique, vêtu d'un sous-vêtement de marque discrète mais chère, casquette enfoncée, lunettes noires. Le portier eut une seconde d'hésitation, puis une lueur de reconnaissance professionnelle éclaira son visage. L'homme balaya la boutique du regard, cherchant quelqu'un. C'était Karim Benzema. Il avait réussi à semer les quelques fans qu'il avait reconnus à sa sortie de voiture et venait, comme prévu, chercher sa mère pour déjeuner. Son regard la trouva rapidement. Il s'apprêtait à lui faire un signe souriant quand il remarqua son expression tendue, son malaise palpable. Puis il vit la vendeuse,
Planté à côté d'elle, l'air pincé, le langage corporel transpirant le jugement. Il comprit instantanément. Il avait vu cette scène 1000 fois, pas toujours dirigée contre lui, mais contre des amis, des proches, des gens jugés différents par les gardiens autoproclamés du bon goût et de la richesse. Son sang, ce sang lyonnais et algérien bouillonnant, ne fit qu'un tour. La tranquillité attendue de ce moment mère-fils venait d'être souillée, et il n'allait pas laisser passer ça. Karim Benzema resta d'abord près de l'entrée, une statue athlétique dissimulée sous une casquette et des lunettes sombres. Ses yeux, habitués à lire le jeu sur un terrain en une fraction de seconde, balayèrent la boutique luxueuse, cherchant sa mère. Il la repéra près d'un comptoir en verre étincelant, admirant des accessoires. Un sourire commença à naître sur ses lèvres, anticipant le plaisir de la retrouver, mais il s'évanouit aussitôt. Quelque chose clochait. Il perçut la raideur dans la posture de sa mère, une tension inhabituelle chez cette femme habituellement si sereine. Puis il vit la vendeuse, plantée près d'elle comme un garde-chiourme, le visage fermé, l'ignorant ostensiblement avant de lui adresser la parole avec une lenteur calculée. Il vit le regard de l'employé glisser sur les vêtements de sa mère, un jugement silencieux mais brutal. Il comprit. Ce n'était pas une simple interaction commerciale. C'était une scène de snobisme ordinaire, peut-être teintée de ce racisme latent qui juge sur l'apparence, sur l'origine supposée. Il retira lentement ses lunettes et son regard s'assombrit. Une colère froide, intense, commença à monter en lui, une lave brûlante sous une surface de glace. Il connaissait ce regard condescendant. Il l'avait parfois subi lui-même au début de sa carrière, avant que la célébrité et l'argent ne le rendent acceptable aux yeux de certains. Mais le voir dirigé vers sa mère, c'était intolérable. La vendeuse, inconsciente du volcan qui grondait silencieusement à quelques mètres, insista auprès de Madame Benzia qui examinait un foulard en soie délicatement brodé. Comme je vous le disais, Madame, celui-ci fait partie de notre collection capsule, une pièce d'exception, articula t-elle, chaque syllabe accentuant l'idée d'exclusivité, par extension, d'inaccessibilité pour la cliente qu'elle avait déjà jugée. Le message implicite était d'une violence symbolique crasse. Ceci n'est pas pour vous. Madame Benzia, avec une dignité admirable, reposa doucement le foulard. Elle n'allait pas se justifier, ni argumenter. Elle sentait le mépris et cela suffisait. Il est très beau, en effet. Je vous remercie, dit-elle poliment, sa voix légèrement voilée par l'émotion contenue, prête à abréger cette expérience humiliante. C'est alors que le manager de la boutique, alerté par un signal discret de la vendeuse ou par sa propre vigilance de cerbère du luxe, traversa le magasin d'un pas rapide. Grand, mince, costume ajusté, il incarnait l'élégance froide et calculatrice du lieu. Il adressa un sourire pincé à Madame Benzia. « Madame, puis-je vous être utile? Vous cherchez quelque chose en particulier? Vous flânez simplement ?» La question, anodine en apparence, était formulée de telle manière qu'elle insinuait que flâner sans intention d'achat immédiat était une intrusion. La patience de Karim arriva à son terme. Il observa la scène, la détresse muette de sa mère contrastant avec l'arrogance policée du manager et de la vendeuse. Il pensa à tous les sacrifices que sa mère avait faits pour lui, à son amour inconditionnel, à sa fierté discrète face à son succès. Et il voyait comment ce monde superficiel, obsédé par les apparences et les étiquettes de prix, osait la traiter avec un tel dédain. Sa décision fut prise. Pas d'éclat de voix, pas de scandale bruyant qui ferait les choux gras de la presse people. Non, sa réponse serait à l'image de l'éducation qu'il avait reçue. Calme, digne, mais absolument dévastatrice dans sa justesse. Il commença à marcher vers eux, d'un pas lent, mesuré. L'aura de puissance tranquille qui émanait de lui commença à intriguer les autres clients. Des conversations s'interrompirent. Des têtes se tournèrent. La vendeuse, sentant un changement dans l'atmosphère, leva les yeux vers cet homme qui s'approchait. Le manager fronça les sourcils, se demandant qui était cet intrus potentiel. Puis, la lumière des spots accrocha les traits du visage désormais découvert de Karim Benzema. La reconnaissance fut instantanée, foudroyante. Un éclair de panique traversa les yeux du manager. La vendeuse porta une main à sa bouche, son visage passant par toutes les couleurs. L'idole du football, le client richissime, était là, et il avait tout vu. La tension monta d'un cran, devenant presque insoutenable. Le piège du snobisme venait de se refermer sur ses auteurs. Maman, la voix de Karim Benzema, posée et empreinte d'une douceur contrastante, flotta dans l'air surchargé de la boutique. Il s'était avancé jusqu'à elle, créant une bulle protectrice qui semblait repousser l'obséquiosité paniquée du manager et la terreur muette de la vendeuse. Il ignora superbement leur présence pour l'instant, son univers immédiat entièrement centré sur le bien-être de sa mère.
Tout va bien? Tu as été importuné? Tu cherchais quelque chose en particulier? Il scrutait son visage, cherchant les traces de l'humiliation qu'il avait devinées. Madame Benzia, touchée par l'inquiétude visible de son fils, força un sourire rassurant, bien que ses yeux trahissent encore une blessure récente. « Non, non, Karim, ne t'inquiète pas. Je regardais seulement. Ce n'est rien. Allons-y. » Sa voix était basse et voulait juste partir, échapper à cet environnement hostile. Mais pour Benzema, il n'était pas question de partir sans adresser la situation. L'affront n'était pas seulement personnel, il touchait à des principes fondamentaux de respect et de dignité. C'est à ce moment que le manager, voyant peut-être une ultime chance de rattraper son erreur monumentale, se glissa de nouveau dans la proximité, les mains agitées, le visage décomposé par une anxiété non feinte. « Monsieur Benzema, vraiment, je suis au-delà de la confusion. Une erreur impardonnable de jugement de la part de mon employé. Mademoiselle Dubois est nouvelle, elle apprend encore. Commença-t-il, cherchant un bouc émissaire facile. La vendeuse en question, Mademoiselle Dubois, blêmit encore davantage, les larmes montant à ses yeux, se sentant à la fois coupable et trahi par son supérieur. Benzema stoppa net le flot d'excuses d'un regard glacial, dirigé vers le manager. « Votre tentative de rejeter la faute sur un employé est aussi pathétique que votre manque initial de discernement, monsieur, » dit-il, sa voix toujours calme et portant un tranchant qui réduisit le manager au silence. La responsabilité de l'accueil et du respect dû à chaque client incombe à la direction. C'est vous qui donnez le ton, c'est votre culture d'entreprise qui transparaît ici. Il fit une pause, laissant le poids de l'accusation s'installer. « Vous parlez de valeur ?» reprit Benzema, son regard balayant lentement l'intérieur opulent de la boutique, des sacs en crocodile aux étoiles en cachemire. Mais votre conception de la valeur semble se limiter aux chiffres inscrits sur une étiquette. Vous jugez les gens à l'aune de ce qu'ils semblent pouvoir dépenser et non de ce qu'ils sont. C'est une vision terriblement pauvre du monde et particulièrement insultante. Il ramena son regard intense sur le manager. « Laissez-moi vous éclairer. La vraie valeur, celle qui compte réellement, ne se trouve pas dans ces objets inertes, aussi beaux ou chers soient-ils. Elle réside dans le caractère, dans l'intégrité, dans la gentillesse, dans le travail honnête, dans l'amour familial. Des qualités que ma mère... » Et il posa de nouveau une main fière et tendre sur l'épaule de Madame Benzia, un calme bien plus que n'importe laquelle de vos clientes parées de diamants. L'hommage vibrant à sa mère contrastait puissamment avec le mépris qu'elle avait subi. « Elle est entrée ici, » continua-t-il, sa voix se faisant l'écho d'une indignation profonde mais maîtrisée, non pas comme une suspecte, mais comme une femme digne, curieuse de découvrir de belles choses, peut-être pour faire plaisir à quelqu'un qu'elle aime. Et vous l'avez traité comme si sa simple présence était une souillure dans votre temple de la consommation. Vous avez jugé le livre à sa couverture, et c'est là votre erreur la plus fondamentale, une erreur non seulement commerciale, mais surtout humaine. Le manager ouvrit la bouche, la referma, cherchant désespérément une parade, une excuse valable. Mais monsieur Benzema, nous sommes désolés. Sincèrement, une compensation. Ce que vous désirez, cet article qui plaisait à madame, tenta-t-il à nouveau, prêt à tout pour apaiser la superstar et éviter le désastre imminent. Benzema eut un léger rire sec, dénué de toute gaieté. Une compensation? Vous croyez vraiment qu'après avoir été traité de la sorte, ma mère ou moi-même aurions encore envie de posséder quoi que ce soit qui provienne de cet endroit? Vous pensez acheter notre silence ou notre pardon avec un produit? Il secoua la tête, l'incompréhension teintée de pitié dans le regard. Vous n'avez décidément rien compris. Ce n'est pas une question d'argent ou d'objet. C'est une question de principe. Une question de respect élémentaire. Il se redressa de toute sa hauteur, sa décision finale clairement affichée. Nous n'achèterons rien ici. Absolument rien. La phrase fut prononcée sans colère, mais avec une finalité qui glaça le sang du manager. Il comprenait maintenant. Le refus de dépenser les sommes folles que Benzema aurait pu laisser dans sa boutique était la véritable humiliation, le camouflet ultime. L'argent peut acheter beaucoup de choses, monsieur, mais visiblement pas le savoir-vivre ni le respect d'autrui. Ce sont des qualités qui vous font cruellement défaut, à vous et à votre personnel. Son regard effleura une dernière fois la vendeuse en pleurs, non pas avec colère, mais avec une sorte de constat attristé de son manque de jugement et de courage. Sans un mot de plus pour le personnel médusé, il se tourna vers sa mère, lui offrant son bras avec une douceur protectrice. « Viens, maman, cet endroit ne nous mérite pas. Allons trouver un endroit où l'on célèbre les personnes avant de célébrer les portefeuilles. » Il la guida doucement mais fermement vers la sortie, traversant la boutique sous le regard des autres clients, qui s'écartaient silencieusement,
certains avec une admiration non dissimulée pour la scène à laquelle ils venaient d'assister. Leurs pas résonnèrent sur le marbre froid. En passant devant le manager, toujours figé et décomposé, Benzema ne lui accorda pas même un regard. La porte s'ouvrit, ils sortirent dans la lumière de l'avenue Montaigne, laissant derrière eux une atmosphère de débâcle et de consternation. À l'intérieur, ce fut comme si une bombe silencieuse avait explosé. Le manager, livide, s'affaissa presque sur un fauteuil en velours. La vendeuse laissa échapper ses larmes sans retenue. Les autres employés se regardaient, terrifiés par les répercussions possibles. Les clients restant échangèrent des commentaires à voix basse, secouant la tête. Quelqu'un, inévitablement, avait sorti son téléphone et discrètement filmé une partie de la scène. L'histoire ne pouvait rester confinée entre ces murs luxueux. Et elle ne le resta pas. Très vite, l'anecdote commença à circuler. Un tweet d'un témoin anonyme, un post sur un blog influent racontant l'incroyable sang-froid de Benzema face au snobisme parisien. Une story Instagram, l'effet boule de neige fut rapide. Les médias s'emparèrent de l'affaire. On ne parla bientôt plus que de ça, la mère de Benzema humiliée, et surtout la réaction légendaire du footballeur. Légendaire, non pas parce qu'il avait fait un scandale, ni parce qu'il avait acheté la boutique pour la fermer, ce qu'il aurait pu faire, mais parce qu'il avait choisi la voie de la dignité, de la critique intelligente et du refus symbolique. Sa réponse fut disséquée, analysée, louée comme une leçon de classe et de défense des valeurs fondamentales face à la superficialité et aux préjugés. Elle toucha une corde sensible chez des milliers de gens qui avaient eux-mêmes subi ce genre de jugement ou qui méprisaient l'arrogance liée à l'argent. L'histoire de Karim Benzema défendant l'honneur de sa mère sur l'avenue Montaigne devint bien plus qu'un fait divers people. Elle se mua en une parabole moderne sur le respect, l'amour filial et la véritable signification du mot classe.